Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Les coulisses étonnantes des Jeux Olympiques, au village olympique par exemple, c'est la présence d'aumôniers religieux, donc d'aumôniers, de clercs auprès des athlètes, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des rabbins, des imams, mais il y a des aumôniers chrétiens, on va le voir. Joseph Ruiz avec le père Francis Husson. Ouais, il est aumônier protestant au centre multiconfessionnel. Du coup, il sera sur le village olympique et il est avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Francis Husson. Bonjour. Alors déjà, effectivement, tout le monde ne sait pas qu'il peut y avoir la religion sur le village olympique. On va un peu essayer d'expliquer pourquoi et comment. Dites-nous tout, est-ce que c'est uniquement sur Paris 2024 ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors c'est donc une décision du CIO qui, dans son cahier des charges pour chaque comité organisateur, impose la mise en place d'une aumônerie parce que les athlètes sont là plusieurs semaines et il faut leur permettre d'exercer leur culte. Mais depuis quand ça existe, monsieur Husson ? Malheureusement, je ne peux pas vous dire la date. Mais ça date d'il y a très longtemps, c'est ça ? Ça date d'il y a très longtemps. Ah oui, le CIO a mis ça en place il y a très très longtemps. Alors dites-nous, comment est-ce que ça va s'organiser ? Il y a un centre multiconfessionnel sur le village olympique, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc à l'intérieur du village, il y a une structure en préfabriqué qui va abriter les différentes religions. Donc comme vous l'avez mentionné, les religions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, la religion juive, la religion musulmane. Et il y aura aussi des aumôniers pour l'hindouisme et le bouddhisme. Et alors, vous allez avoir une salle chacun ? Comment ça s'organise ? Alors, les trois confessions chrétiennes, on est ensemble dans une même salle. Et la même chapelle, finalement. La même chapelle pour les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Voilà, tout à fait. On s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, on l'espère. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est les athlètes qui viennent directement à vous ? Est-ce qu'ils prennent rendez-vous ? Dites-nous. Alors, nous sommes des aumôniers, donc nous sommes au service des athlètes et de leur encadrement, il faut quand même le préciser. Et ce sont ces personnes qui prennent l'initiative de venir nous voir. Il n'y a pas de prise de rendez-vous particulière, ils viennent quand ils le souhaitent. Le centre est ouvert de 7h du matin à 23h le soir. Voilà. Et alors, les athlètes, est-ce qu'ils sont particulièrement croyants ? Vous avez déjà participé à des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Séoul, ceux d'Albertville. Est-ce que vous trouvez que les athlètes sont particulièrement croyants ou plus que la moyenne nationale, on va dire ? Un peu difficile à dire, mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes, et notamment dans les pays anglo-saxons, sont particulièrement croyants, notamment je parle là pour le protestantisme, et donc un bon nombre viennent régulièrement au centre multiconfessionnel à chaque Olympiade. Et alors vous qui êtes aumônier protestant, on parle de milliers de personnes là. Et vous qui êtes aumônier protestant, on dit d'ailleurs Père Husson, Monsieur Husson Pas du tout, on dit... Francis. On n'utilise pas ce genre de titre dans le protestantisme, c'est Francis. Voilà, c'est par votre prénom. Bon, des fois on utilise le terme révérend dans les pays anglo-saxons, mais... Bon, mais alors Francis, c'est Monsieur le pasteur ou simplement le nom. Ouais. Bon, alors vous parlez l'anglais parce que vous avez des athlètes de la Team USA très croyants ou très religieux qui viennent vous voir. Voilà. Alors, oui, moi, donc parmi les aumôniers protestants, il y en a plusieurs qui parlent plusieurs langues. Moi, je parle couramment anglais. Voilà, mais d'autres parlent espagnol, allemand, d'autres langues. Et alors, vous faites des rencontres quand même incroyables parce que faut absolument que vous nous racontiez ça, Francis Husson. Vous avez déjà rencontré Carl Lewis. Dans quelles conditions ? Waouh. Alors, ça, c'était les Jeux de Séoul en 88. Carl Lewis était la grande vedette de ces Olympiades. Et le grand mystère, c'était où est Carl Lewis ? Il n'habitait pas dans le village olympique. Parce qu'il était très discret. C'est vrai qu'il cherchait à échapper quand même à la pression médiatique qui était énorme.
Et je l'ai rencontré tout à fait fortuitement en me rendant dans la maison d'un couple missionnaire en ville, à Séoul. On rendait la visite à ces missionnaires et en arrivant, on croise 3 personnes qui sortent de la maison. Donc on les salue poliment et quand je serre la main d'un d'entre eux, je relève la tête et je me dis mais je connais ce visage. Et c'était Carlini qui logeait dans cette maison tout à fait à l'écart de la foule médiatique. Alors, je ne sais pas s'il a eu droit à votre bénédiction, mais que viennent vous demander, à part peut-être prier ensemble, les athlètes? Est-ce que viennent, je dirais, chez les catholiques on dit se confesser, mais est-ce qu'ils viennent vous livrer des secrets? Je ne vous demande pas de nous en livrer, bien entendu, mais personnels, ou des moments d'émotion, de difficulté, soit liés au sport, soit à leur environnement? Bien sûr, enfin, les athlètes sont soumis au moment des Jeux à de grosses pressions. Ouais. C'est quand même, ils jouent pour beaucoup d'entre eux toute leur carrière sportive en quelques jours. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins et notre rôle c'est de les écouter, c'est de prier avec eux lorsqu'ils en font la demande. Alors ça dépend des cultes. Je sais que pour les catholiques il y a la grande importance de la messe. Pour les musulmans, bien sûr, les 5 prières quotidiennes. Donc, chaque culte s'organise un peu. Il y a des messes célébrées sur place? Alors, je ne pense pas qu'il y aura des messes dans le centre multiconfessionnel, mais dans les églises catholiques alentours. Oui. Et il y a la cathédrale de Saint-Denis qui n'est pas très loin du village olympique. Voilà. Vous avez eu des souvenirs marquants d'athlètes qui, à un moment donné, par exemple, on sait que le CIO est très présent sur les questions d'abus sexuels, qui sont venus vous dire là j'ai eu un problème ou sans trahir de secret, bien sûr? Alors, j'ai eu un cas personnellement dans une des Olympiades d'une jeune femme qui venait de finir sa carrière sportive et qui est venue me livrer son fardeau. Puisqu'elle avait été abusée sexuellement par son entraîneur quand elle était adolescente. Ouais, c'était au jeu, c'était à quel jeu? C'était il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Et je dois souligner une chose une initiative que je trouve excellente de la part du CIO, c'est de mettre en place à l'intérieur du village une structure à laquelle les athlètes peuvent se référer s'ils ont été victimes d'abus, que ce soit sexuel ou psychique, ou s'ils sont en grande souffrance psychologique, il y aura une structure spécialisée pour les accueillir de la part de CIO et je trouve que c'est très très bien. Effectivement, on parle d'une safe room et c'est intéressant de noter ça. Francis Husson, aumônier protestant au centre multiconfessionnel dans le village olympique, c'est que on imagine ces confessionnals, ces discussions religieuses comme un carcan, comme le secret le plus total. Mais le CIO est aussi venu en discussion avec vous pour que, en accord avec les athlètes, ce que vous nous expliquez, si par hasard il vous amène et il vous témoigne quelque chose de très fort et de vraiment problématique, que vous puissiez proposer aussi à l'athlète d'aller vers cette safe room, c'est ça? Tout à fait, voilà. Nous en ferons la proposition. Le CIO nous a demandé d'être partenaire dans tout cela. Bien sûr, c'est à l'athlète que revient la décision finale d'aller ou pas se présenter auprès des délégués du CIO. Mais notre rôle, c'est évidemment de les encourager fortement à le faire. Et vous avez fondé, Francis Husson, une association qui s'appelle Sport et Foi en 1976. Vous avez déjà, on le rappelle, été présent sur les Jeux de Séoul et vous avez été présent aussi sur les Jeux d'Albertville. Finalement, comment est-ce que votre association a été choisie par le CIO pour terminer sur le village olympique, même quand c'était à Séoul en 88? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été détecté, j'ai envie de dire? Alors Séoul, ça remonte à loin. En fait, à l'époque, c'était une association de sportifs chrétiens internationale qui avait organisé l'aumônerie protestante de Séoul. On était un bon nombre de missionnaires protestants. Et donc, moi, j'ai créé, donc c'était pas en 76, c'était au milieu des années 80, une association Sport et Foi pour 2 choses. Avoir une présence auprès des athlètes et aussi s'occuper des jeunes
dans les banlieues par la pratique du sport et les encourager à adopter des valeurs que l'on retrouve dans le sport et aussi dans la foi chrétienne, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs de respect des règles. Voilà, des choses qui sont basiques, mais qui manquent bien souvent auprès des jeunes. Merci infiniment Francis Husson, donc aumônier protestant du village olympique à Saint-Denis, au nord de Paris, d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes en tout 120 aumôniers de 5 religions qui vous partagez ce centre multiconfessionnel dans le village olympique. Vous êtes préparé à l'accompagnement spirituel assez spécifique de ces sportifs de haut niveau, bien sûr. Et je renvoie à une page du journal La Croix de l'édition d'hier, mardi. On peut se trouver encore La Croix. Et puis sinon, sur Internet, on le trouve tout simplement.